je suis Kim pour l'émission Les coulisses de la justice. Aujourd'hui, je suis avec notre ami Polydore. Bonjour Polydore. Bonjour Kim. Donc on s'était déjà vu pour une première émission. On avait parlé des problèmes des familles africaines qui sont en jugement et qui n'ont pas de psychologue ou d'aide sociale adaptée à leur culture. Aujourd'hui, on va parler des enfants, plus particulièrement, qui ont des problèmes avec leur famille et qui sont arrachés de leur famille. C'est bien ça? Évidemment. Alors, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Évidemment, oui. Je voudrais d'abord commencer par dire que la plupart des familles africaines, en tant qu'Africain d'abord, je dois parler d'abord pour l'Afrique. Les Africains sont généralement des gens qui prient. Ce sont des gens qui croient en Dieu. Ce sont des gens qui craignent Dieu. Et ils instillent les mêmes valeurs dans leurs enfants. Et quand on instille la crainte de Dieu dans les enfants, cela signifie aussi qu'on apprend aux enfants à être des bons citoyens. On leur apprend la valeur du travail, à vivre honnêtement. Alors, cela, ça suffit. Alors, quand cette histoire-là d'arracher les enfants auprès des parents, quand on prend des enfants, on va les déposer dans un milieu où ces enfants qui étaient accoutumés à prier ne prient plus, je crois qu'il y a une rupture des valeurs. Il y a ce qu'on peut dire un mini-choc culturel où les enfants se retrouvent soudain dans un environnement auquel ils n'étaient pas habitués. Alors, ces enfants qui apprenaient, à qui on a appris à prier, à respecter les aînés, à ne pas boire, ils se retrouvent soudain dans un milieu tout à fait différent. Cela vraiment va se manifester par un choc. Ce choc-là va dans le sens où les enfants vont renoncer aux valeurs qu'ils ont apprises auprès des parents. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, on a remarqué que beaucoup d'enfants arrachés auprès des parents, à la fin, au bout du compte, sont des enfants qui se retrouvent dans la rue, avec des problèmes de drogue et des problèmes de prostitution et tout ce qui est, en tout cas, antisocial. Donc, peu importe le motif du jugement de la séparation des familles, en fait, ça fait un trop gros choc culturel et émotionnel à l'enfant. Oui. Parce que la culture africaine est trop différente de la culture canadienne. Oui, la culture est très différente. Et l'enfant se retrouve maintenant dans un microcosme qui est différent du milieu familial d'où il est issu. Et ça finit par les désorienter. Voilà pourquoi nous recommandons que, même s'il faut, les preuves sont là que les enfants, où il y a des soupçons que les enfants sont abusés, il n'est pas tout juste bien que quelqu'un qui n'est pas de cette culture là-bas puisse donc faire des recommandations auprès du juge afin qu'on arrache les enfants. Il faut que ces recommandations là-bas, afin qu'elles soient accompagnées par quelqu'un qui est issu du milieu. De sorte, par exemple, si les parents sont des tricheurs, qui savent vraiment contourner le système pour montrer que tout va bien à la maison, je crois que quelqu'un qui est issu de ces milieux-là est à mesure de détecter, de dire au psychologue ou bien au travailleur social canadien, dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais quelqu'un qui n'est pas issu de cette culture-là n'y verra que du feu. Il faudra un suivi de la part de quelqu'un. Il faudra vraiment un suivi, un travailleur social, un travailleur social, un psychologue, donc accompagné des aînés, des gens issus de cette communauté-là. Je dirais encore parmi les aînés, je vois par exemple les leaders de la communauté. Il y a des chefs religieux, des pasteurs. Ce sont des gens qui devraient encadrer les travailleurs sociaux avant, par exemple, de recommander par exemple, que les enfants soient arrachés auprès des parents et remis auprès des services de protection dans des shelters ou dans des foster homes. Donc il faudrait trouver d'autres solutions pour ces enfants-là, même s'ils sont en grande difficulté, voire d'autres solutions, qu'ils restent au moins dans la communauté, que leur quotidien ne soit pas bouleversé. Mais il se pourrait par exemple que les enfants, lorsqu'ils sont, il est avéré, il y a des soupçons que les enfants sont abusés et qu'il n'y a pas encore de preuves, mais les soupçons sont assez lourds. Mais il y a toujours moyen de faire accompagner ces enfants-là pendant la journée par un travailleur social dans la maison, auprès des parents, pour évaluer non pas simplement, la solution ne serait pas simple d'arracher les enfants et d'aller les mettre dans un milieu qui leur est donc complètement inconnu. Voilà. D'accord. Merci Polydore d'avoir été mon invité. Merci à vous spectateurs de nous avoir suivis. C'était Kim pour l'émission Les coulisses de la justice sur Alta TV.